Merci de l'opportunité que vous m'offrez justement pour faire un témoignage sur les actions qu'un compatriote a posées pour, bien entendu, le développement donc des activités dans notre pays, des activités économiques et commerciales, j'entends. Il s'agit donc de Gaston Mindungani. Et Gaston Mindungani est un monsieur, un compatriote gabonais que nous avons connu. Et moi particulièrement en tant que journaliste, j'ai été beaucoup sollicité par lui lorsqu'il a créé justement le syndicat des petits métiers du Gabon. Ce n'était pas quand même une affaire facile pour lui, parce que c'est quelque chose qui arrivait un peu ex nihilo, et les gens n'étaient pas encore habitués à voir justement des secteurs comme les petits métiers être représentés, je veux dire, d'abord la sensibilisation de ces gens-là qu'ils ont fait sur l'existence justement des petits métiers, la raison d'être justement de ces petits métiers et l'objectif mené à long terme pour que effectivement les petits métiers soient reconnus dans les hautes instances ou encore dans les arcanes des pouvoirs publics. Et Mindungani, Gaston, s'est beaucoup battu là-dessus. Il a mis en place une stratégie, un dynamisme qui, ma foi, a aidé à faire en sorte que les petits métiers naturellement soient reconnus aujourd'hui comme une activité à part entière dans l'économie de la République gabonaise. C'est un mérite qu'il faut lui reconnaître. C'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, même si, bon, on peut aussi dire que l'État avait certainement aussi dans sa stratégie la mise en place peut-être des structures visant à sécuriser, visant à réformer justement le secteur économique et commercial dans ce domaine des petits métiers. Mais Gaston Mindungani et les autres d'ailleurs qui étaient autour de lui ont, si vous voulez, anticipé, ont amené justement ce secteur-là comme étant aujourd'hui un enfant chéri pour eux, et ils ont amené ce secteur, disais-je, jusqu'au firmament duquel il se trouve en ce moment. C'était une naissance, mais qui ne s'est pas passée ou qui ne s'est pas faite comme si c'était de l'eau de source. Clairement, il faut le dire. C'était un combat, mais j'ai dit un combat sans armes, un combat sans insultes, mais un combat d'idées, un combat, si vous voulez, de la mise en place des stratégies, un combat de la création des idées, un combat qui finalement aujourd'hui a quand même donné ses fruits, parce que il y avait déjà des précurseurs comme lui et qui ont jugé utile de faire en sorte que le petit métier soit encadré juridiquement, soit encadré sérieusement, et ce sont toutes les institutions finalement qui, ma foi, pas adhéré, mais qui ont pris conscience effectivement qu'il fallait donner un lustre sur le plan de la réforme, d'abord les textes, la réforme des textes juridiques qu'il fallait mettre en place justement pour faire exister le secteur des petits métiers. Mindungani n'a pas démérité, il s'est battu avec ses armes, dans sa simplicité, dans son humilité, dans, je vais dire, son intelligence, dans sa stratégie. Et je pense que aujourd'hui, il a le mérite, vraiment il a le mérite qu'on l'honore sur ce plan-là.